Alhamdulillah, très bien, je me suis bien reposé. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah, quand j'ai travaillé avec la plateforme des formations enregistrées, c'est moins stressant maintenant. Il y a des gens qui s'inscrivent, qui entrent dans la plateforme et qui se forment, et moi, je suis juste un consultant. Vous êtes consulting, d'accord. Oui, exact. Alhamdulillah, parce que C'est combien de l'Internet. temps de travail, ça? Hein? C'est combien de temps de travail, ça? Ouais, c'était presque 3 mois et demi de travail, presque. Combien? Ouais. J'ai créé une formation avec un groupe, et je les ai enregistrés. Non, non, j'ai Et dit pour mettre la plateforme en place. le Pour mettre la plateforme en place. J'ai pas entendu aussi. Pour mettre la plateforme en place. Ah, la Combien de temps? plateforme. La plateforme, c'était presque 2 semaines. Ah, 2 semaines pour mettre la Deux plateforme. semaines, oui. C'était avec mon frère et un autre webmaster. Alhamdulillah, ça a été très très vite. Masha'Allah. Ça a été très très vite, subhanallah. Je n'ai pas cru que ça va être actif 2 semaines. C'était durant la crise du corona. Subhanallah. Alhamdulillah. Ouais. J'ai travaillé la plateforme des vidéos enregistrées et une application des formations MP3. Donc, il y a des gens qui préfèrent travailler en vidéo. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec les audios. D'accord. La même formation qui est enregistrée en vidéo, c'est la même, mais elle est en audio parce qu'il y a des personnes qui sont toujours en déplacement, toujours dans la voiture, et qui ne restent pas beaucoup dans, Sur place. oui, dans l'office ou bien dans la maison. Donc, ils sont en route et ils l'entendent. Et en même temps, il y a des pièces jointes où il y a les documents à étudier. Donc, il peut Alhamdulillah. prendre son portable, mettre les écouteurs et prendre la voiture et écouter. D'accord. Masha'Allah. Très bien. Ok, très bien. Donc, on va commencer cette séance, Inch'Allah, et on va poursuivre la partie concernant le système de formation des enfants. Donc, hier, on a discuté de la mission et on a vu la pyramide des Q. On a vu la pyramide des Q, on a vu la mission et on a vu quelles sont les compétences à développer. Ok? Si je demande à maman quel est le nombre de compétences à développer. Il y en a 7. Très bien. Papa, est-ce que vous pouvez m'en donner 3 d'entre eux? Alors, la concentration, la mémorisation et la confiance. D'accord. Avant la confiance, vous mettez toujours la discipline. La discipline, d'accord. D'accord. De les 3 premiers qui vont être devant quand on parle avec les parents. D'accord? La discipline et la mémorisation et la concentration, ce sont les trois monstres. D'accord? C'est ce que cherchent les parents. Ok? La confiance, ça vient après. Ok? Maman, vous pouvez nous donner les 4 qui suivent? Le calcul automatique, Mhm. le réflexe et la Mhm. compétitivité. Le réflexe rapide. Vous ajoutez toujours rapide. Oui. Tout être humain a un réflexe. Il y a des réflexes rapides et il y a des réflexes moyens et lents. Ok? Donc le réflexe rapide. Très bien. Et on peut Euh, rajouter le sérieux aussi. et Le sérieux? le, Le sérieux? le sérieux, oui, oui, exact. On l'a mis les compétences, on l'a mis. On l'a mis. Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc, nous avons le cadre et nous connaissons les Q. On s'entraîne petit à petit sur les Q. On a la pyramide devant nous. On a la période. On a une période qui est, comme on a dit, obligatoire. Et on a une période de précaution. Ok? C'est entre 3 ans et jusqu'à 4 ans et demi, maximum. D'accord? Donc, si on commence à 7 ans, ce sera toujours dans la partie primaire. C'est mieux. L'enfant il va passer au secondaire et il va travailler les dames. D'accord? Et quand il va arriver au lycée, il va travailler aussi les dames parce qu'il y a 12 dames. Quand il sort du lycée, il doit être un maître soroban ou un expert soroban. Ok? Il est très compétent, bien entraîné, bien concentré, une mémoire de fer, une discipline, le sérieux, la compétitivité, le réflexe. Donc, Inch'Allah, quand il sort du lycée, il sera là, un homme ou bien une femme ou bien un jeune homme ou une jeune femme bien équilibré. Okay? Au top. Masha'Allah. Très bien.
Donc, on va maintenant poursuivre la séance. On va travailler la première chose avec les enfants. Et je partage avec vous l'écran. Vous avez le dossier devant vous? Le dossier de hier, Le dossier d'hier, oui. Où il y a les tableaux, il y a les pyramides. Adam, Tadrib, C'est Madara, après les 7 compétences, après le Maharat al-Mutawwala. La page, je crois, 5. c'est ça. OK. D'accord? Donc, nouvelle page, nouvelle note. Le Avec la système, feuille. le système de répartition du 10e Q. Maintenant, on doit savoir comment on va répartir le Q10 sur cette période de 10 mois qu'on a vu la pyramide. Système de répartition du Q10. Ça, c'est un document interne qui concerne le formateur et son assistante, ou bien son assistant. Il ne concerne pas l'administration, ou bien le responsable pédagogique, ou bien le directeur de l'école. C'est notre cuisine interne. OK? Oui. C'est qu'après que je vais vous demander de faire un petit tableau, OK? En résumant ce tableau-là. Donc, le 10e Q, on sait que le 10e Q regroupe juste l'addition et la soustraction. Mitorizan. Mitorizan. Le mitori, OK. Le mitori en général, que ce soit mitorizan ou bien mitori anzan. OK? Et il y a les tachizan, il y a les hikizan. Hi. Très bien. Donc, on a vu la pyramide que le 10e Q est une durée de 10 mois. Okay? Très bien. 10 mois pour moi, je le consacre pour les pays dans lesquels il n'y a pas le soroban, il n'y a pas une grande propagation du soroban. Okay? Bien c'est nouveau, bien c'est moyen. Mais dans les pays asiatiques, comme le Japon par exemple, ça ne prend pas 10 mois. Ça prend moins. Ça peut prendre 3 mois jusqu'à 6 mois maximum. Adulte et enfant ou... Enfant, je parle d'enfant. D'accord. Parce qu'on a déjà cité qu'ils travaillent à la maison, ils travaillent à l'école, ils travaillent dans le centre de soutien, d'accord, ils préparent des examens, ils sont bien en avance. Et maintenant, je vous ai dit avant qu'ils préparent maintenant comment on peut travailler le solvable avec les enfants de 4 ans, 4 ans et demi. D'accord? Hi. C'est une nota bene très importante. C'est le 10 mois. On peut dire que c'est le maximum. Parce qu'on ne travaille que 2 fois par semaine. 10 mois, c'est le maximum. Parce qu'on travaille 2 fois par semaine. Si on travaille chaque jour, et si on travaille quotidiennement, c'est autre chose. On peut les finir dans 4 à 5 à 6 mois. Ça, c'est qui l'a défini? C'est vous ou c'est... C'est moi, c'est moi. C'est mon expérience. Hi. Okay? Très bien. Donc moi, je parle de 10 mois. 10 mois est une période de confiance. Okay? Précaution. Finir le 10e Q avec les enfants. Même si au Japon, c'est plutôt que 3 ou bien 4 mois. Très bien. Donc, On peut le dire aux parents ou pas? Non? non, On peut le dire aux parents le temps au Japon ou non? non, non. D'accord? S'ils demandent, s'ils posent cette question, vous dites que les Japonais, ils travaillent le soroban à la maison, à l'école, et dans les centres de soutien, et ils préparent des examens. D'accord? Ils sont bien en avance. Si les parents viennent avec leurs enfants 2 fois par semaine, alors vous êtes les meilleurs. S'ils gardent cette discipline avec vous, vous allez, Inch'Allah, arriver à de bons résultats. Le problème, ce n'est pas l'engagement des formateurs, c'est l'engagement des parents. C'est ça. Hi. C'est ça le problème. Okay, très bien. Donc, le 10e Q, il regroupe le Mitori. Et le Mitori,
se divise en 4 parties. D'accord? Le Mitori se divise en 4 parties. Il y a le Mitori simple, le Mitori ami de 5, le Mitori ami de 10 et le Mitori ami de 5 et 10 et le Mitori ami 5 et 10 combinés avec la porte fermée et la porte ouverte. Les Japonais, ils appellent ça le pont. Mais moi, je l'appelle le pont. Juste Le pont. un pont, oui. Le gantra. Un gantra, voilà, exact. Moi, je l'appelle la porte fermée, la porte ouverte. Nous, on pense, les pays arabes pensent porte. Les Asiatiques pensent pont. Exactement. Très bien. Pour nous, la porte, c'est la sécurité. Okay. Très bien. Donc, il y a 4 parties. On va diviser ces 4 parties du Mitori sur 10 mois. OK? Donc, j'ai constaté que la plupart des centres, ou bien la plupart des écoles, ils commencent le Soroban en octobre. Mois 10. Okay? Le mois 9, c'est toujours la rentrée scolaire, préparation et tout. On est stressé par l'entrée. Et le mois 10, on commence avec les soutiens, on commence avec les activités, on commence avec le Soroban. Donc, j'ai mis un système de travail en commençant par le mois d'octobre et novembre. Donc, le mois d'octobre et novembre, on va étudier les bases du Soroban avec le Mitori simple. Octobre et novembre, 2 mois, on étudie les bases du Soroban, écrire et lire, comment la posture du Soroban, comment activer, désactiver, sont tous des bases avec le Mitori simple. L'addition et la soustraction simple. Unité dizaine ou... On va parler de ça. Oui. Durant ces 2 mois, on travaille sur un cahier d'exercice, ce que vous avez, d'accord? Ce que vous avez reçu, un cahier d'exercice qui englobe 1100 opérations. Qui contient 1100 opérations entre des opérations en unité seule et des opérations en dizaines seules. Okay. Oui. Très bien. Le taux, ou bien on peut dire la quantité des horaires, d'accord? La quantité des horaires durant les 2 mois, ou bien le total des horaires, ça sera 24 heures de travail. Le total des horaires de travail, bien de formation, c'est 24 heures à raison de 3 heures par semaine. À raison de 3 heures par semaine. De 3 heures par semaine, entre parenthèses, 1h30 pour chaque séance. 3 heures par semaine, 2 séances par semaine, 1h30 pour chaque séance. OK? Oui. Avec un objectif de chrono à atteindre, vous pouvez noter ça comme des points. OK? D'accord? Oui. L'objectif de chrono à atteindre pour la page, pour la seule page, pour une page, entre 2 minutes 30 jusqu'à 1 minute 30. Les chronos, ils sont autorisés, ok? Si on arrive à 2 minutes 30, c'est bien. Si on arrive à 1 minute 30, c'est bien. Donc, on commence avec les enfants par 10 minutes. Puis, on travaille 7 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. 2 minutes et demie, c'est bien. S'il est coincé dans 2 minutes 30, ce n'est pas grave. Donc, l'objectif est atteint.
S'il peut dépasser les 2 minutes 30 jusqu'à 1 minute 30 jusqu'à 1 minute, ce sera très très bien. Il faut pousser les moyens et les faibles jusqu'à 2,30 et pousser les meilleurs jusqu'à 1 minute 30 la page.はい。Maintenant, vous avez une trace claire, un cadre clair, ok? Des objectifs très clairs. Et à la fin de novembre, du deuxième mois, on organise un test symbolique. On organise un test symbolique qui regroupe des opérations entre les unités et les dizaines. Un test symbolique qui regroupe des opérations qui combinent entre les unités et les dizaines. Par exemple, 1 plus 1 plus 2 plus 24 moins 32, par exemple. Okay. Avec 15 opérations de 7 lignes. 15 opérations de 7 lignes pour chaque opération. Sensei, Oui, si on n'arrive pas à faire 2 séances par semaine, c'est le minimum, Mario. C'est le minimum. Il faut c'est être vrai, c'est le minimum. réuni, faut être réuni très sévère avec les parents. 2 fois par semaine. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il y a des gens que j'ai formés en France, ils ont insisté pour deux séances. Les gens, les parents se sont présentés pour les 2 séances. Ne dites pas que c'est impossible. Si vous êtes sérieux, professionnel, vous avez devant vous un cadre prédéfini, et vous avez la vision claire, vous pouvez insister sur ces 2 séances. Ça peut être un samedi, un dimanche. Ça peut être un mercredi, un samedi. D'accord? Mais une fois par semaine, ce n'est pas du tout suffisant. Vous n'allez pas avoir de bons résultats et ça va se retourner vers vous. D'accord? Vous nous avez dit que les enfants vont avoir des compétences, on n'a rien vu. La cadence, c'est une fois par semaine. Mais on ne peut pas même organiser avec les enfants le travail à la maison. Okay? 2 fois par semaine, c'est juste. Aïe. Ok. Non, on est d'accord. On comprend, on comprend. D'accord. Très bien. Donc, à la fin de novembre, on va faire un petit test. Et si les enfants nous donnent 2 minutes 30, 1 minute 30, on leur donne le deuxième cahier. Si dans le test est symbolique, s'ils nous donnent 1 minute 30, 2 minutes 30, on leur offre le deuxième cahier des exercices des amis de 5. Comme passage d'étape. Comme passage d'étape. Et on prend une photo avec eux. Et on prend une photo avec eux. Montrer cette action dans le système. C'est comme s'ils ont leur attestation. Les centres, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des attestations de passage. Du coup, on prend une photo Ne, avec une nouvelle. ne donnez pas des attestations. On offre le cahier et on ne donne pas l'attestation. L'attestation est donnée à la fin du Q. Exact. Aïe. Non, ils sont petits, on va les encourager. Là, c'est non. C'est notre système. On respecte le système. Aïe. C'est le système tunisien. Non, il n'y a pas de problème. Aïe. D'accord. Le Très bien. sérieux et de la Donc, discipline, comme vous avez hein? dit. Du sérieux et de la discipline, comme vous avez dit. Oui. Donc, bien, je vous envoie une photo. S'il te plaît. Quelques photos. C'est comme une fierté pour les enfants. D'accord? Je les ai envoyés sur WhatsApp. Vous pouvez le voir. Moi aussi.
Il y a Ah, des faut prendre enfants, il y a des enfants qui... Hein? une photo individuelle. Oui, exact. D'accord? C'est une photo de souvenir. Je les envoie aux parents. Voilà, ils ont passé la première étape. Ils ont eu le deuxième cahier. Vide, bien Machallah. nouveau. D'accord? Ils sont très, très fiers. Ok? Aïe. Très bien. Donc ça, c'est le système. On respecte le système parce que c'est un système qui est déjà appliqué et qui a ses résultats. OK? Très bien. On passe aux 2 prochains mois, le décembre et janvier. Aïe. Décembre et le janvier, on étudie et on se forme sur les Nitori Amis de 5. Avec un cahier d'exercice qui contient 1000 opérations. Même chose, total des horaires, 24 heures de travail. Par exemple, 3 heures par semaine, la même chose. L'objectif du chrono, la même chose aussi, entre 2 minutes 30 et 1 minute 30. Sensei, Oui. il y a tout sur ces mois là, en début de formation. Mhm. Il y a quand même les 4 programmes ou pas? Excusez-moi, Ayoub, vous pouvez répéter? Les 4 programmes, ils sont aussi dedans ou pas? Oui, bien sûr. Ça c'est la répartition annuelle du KIO. C'est après qu'on va entrer dans les détails de la répartition de la classe et des programmes. Ok. Les D'accord. Enfin, programmes, les 4 programmes, ils sont travaillés, les cahiers d'exercice. Les cahiers de 1100 opérations, 1000 opérations, par exemple, le cahier de 1000 opérations, les amis de 5. Dans ce cahier-là, on travaille le Anzan, Chuzan, Yomegazan, Yomeganzan. ok. Aïe. Ok. Dans chaque cahier d'exercice, il y a les 4 programmes. Aïe. Donc, un objectif de entre 2 minutes 30 et 1 minute 30. Et à la fin de janvier, un test, d'accord, pour donner le 3e cahier des amis de 10 et prendre une photo souvenir. Quand on dit un système, ça veut dire des actions répétitives. Ok. Oui. Et là, pareil, dans le test, c'est 15 opérations de cette ligne. Oui, la même chose. C'est comme si on les prépare au dernier test. Au prochain test. Au dernier, jusqu'à le dernier test de passage de grade, du 10e Q. Aïe. Ok, très bien. Après, il y a les 3 mois qui suivent, février, mars, avril. Nitori a mis de 10. Février, mars, avril. Parce que c'est le printemps. Okay. Ici, pour les amis des 10, j'ai laissé 3 mois parce que les amis des 10, ils sont très, très importants. Ok. Ils sont très, très importants. C'est pourquoi j'ai donné 1500 opérations et 3 mois de travail pour fortifier le travail sur les amis de 10. Et le cahier d'exercice, il contient 1500 opérations. C'est toujours unité et dizaine. Hein? 1500 opérations. Le premier, c'est 1100. Le deuxième, c'est 1000. Le troisième, c'est 1500. Bien sûr que si on met 3 mois, ce sera 36 heures total de travail. Mais l'objectif du chrono, il change. On a élevé un petit peu la barre. C'est 2 minutes et 1 minute. 36 heures. 36 heures de travail. Et l'objectif du chrono, ce sera entre 2 minutes et 1 minute pour la page. Aïe. Ce n'est pas du tout facile, mais on doit les pousser vers leurs limites. Mais Sensei, pour ceux qui n'y arrivent pas, du coup, Pour ceux qui ils n'y arrivent pas. n'arrivent pas, on écrit juste le test, on va parler. Après la fin d'avril, on organise le test et on donne le 4e cahier des exercices. Aïe, mais pour ceux qui font plus que 2 minutes. D'accord. Une nota bene, d'accord, une nota bene à part pour les enfants qui ont Aïe.
un rythme moyen, pour les enfants qui ont un rythme moyen, d'accord, et qui nous donne presque 3 minutes, vers la fin de chaque partie. On leur donne 2 semaines de préparation, 2 semaines de préparation pour arriver à 2 minutes 30. Aïe. Durant ces 2 semaines, les enfants qui ont atteint l'objectif commencent à étudier les nouvelles règles. Commencent à étudier les nouvelles règles des nouveaux amis. Et on ne prive pas les autres d'assister à ces cours, et on ne prive pas les autres d'assister à ces cours, mais on ne leur donne pas le nouveau cahier des exercices. Et on ne leur donne pas les nouveaux cahiers des exercices jusqu'à ce qu'ils passent le dernier test. Et si ils arrivent à l'objectif, et s'ils atteignent l'objectif, on leur donne sur place les nouveaux cahiers. S'ils atteignent l'objectif, on leur donne les nouveaux cahiers sur place. Et sinon, on les encourage et on leur donne les nouveaux cahiers. On les encourage et on leur donne les nouveaux cahiers. L'important pour nous, c'est qu'ils développent un sérieux, une discipline et une volonté. Okay? On ne va pas les priver de leurs cahiers. C'est pourquoi on ne les a pas privés des nouveaux cours. Okay? Ils assistent avec les enfants, mais ils voient les autres, ils ont leurs cahiers et eux, non. Ils vont développer une volonté pour atteindre l'objectif. S'ils ont pu, c'est bien. S'ils n'ont pas pu, on les encourage et on leur donne le cahier des exercices. D'accord? Ça, c'est en combien de temps? Parce que c'est compliqué. 2 semaines, j'ai dit. Durant les 2 semaines. Par exemple, si vous avez fini en avril, d'accord, et vous allez passer en mai et juin, vous allez étudier les amis de 5 et 10. Durant les 2 premières semaines, d'accord, ils assistent aux nouveaux cours des amis de 5 et 10, mais ils ne travaillent pas au cahier des exercices. Ils travaillent l'ancien cahier. Il reste sur l'ancien cahier. D'accord, ils restent dans l'ancien cahier ou bien vous préparez des feuilles de calcul pour eux. OK? Très bien. Mais les autres, ils travaillent sur leur nouveau cahier. Même s'il y a un décalage. D'accord? Après qu'ils passent le test final et qu'ils prennent leur nouveau cahier, ils travaillent à la maison. D'accord? Pour arriver aux mêmes pages que les autres. D'accord? Et une autre nota bene, c'est que ces 2 semaines, c'est le maximum. Vous pouvez mettre juste 1 semaine. D'accord? 2 semaines, ça veut dire 2 séances. Et vous pouvez la mettre avec une autre couleur, s'il vous plaît, maman. Donc, pour les 2 semaines, c'est maximum. Ça peut être 1 semaine. OK? Toujours la semaine qui suit, il y aura toujours les 2 premières séances, c'est toujours le cours. Ils assistent au cours, les autres, ils assistent en souriant avec un nouveau cahier d'exercice. Les autres, ils assistent aussi au nouveau cours, mais ils ont l'ancien cahier. OK? Vous pouvez la faire après 1 semaine. Ils passent l'examen, la 2e séance de la première semaine. D'accord? Si elle atteint l'objectif, c'est bien, ils prennent.
S'ils n'atteignent pas, on les encourage et on leur donne directement sur place le cahier d'exercice. Et la semaine qui suit, ils travaillent, par exemple, le dimanche, le samedi, le week-end, ils travaillent sur le décalage des exercices. Et la semaine qui suit, ils commencent avec les autres régulièrement. Oui. C'est un En peu fait, clair? il faut qu'ils assistent quand même quand on explique une nouvelle règle des amis de 10, par exemple. Il Oui, faut quand même oui, ils doivent assister. qu'ils Ils doivent écoutent. assister. Sinon, si on les prive, vous devez organiser une autre séance pour eux. C'est ça, ouais. D'accord? Donc, et en même temps, on les encourage indirectement. Mm. Ah, on vous admet dans la séance, mais attention, il faut travailler le test. Ok? Ah, C'est une sorte. Ah, j'ai une question. oui. Pendant qu'ils travaillent, eux, pendant la semaine, là, donc la séance, elle dure 1 heure et demie. Oui. Comment, du coup, pendant ce temps, ils s'entraînent au timing? Durant une heure et demie, on va voir la répartition de la classe. Durant une heure et demie, 90 minutes, ils Oui, assistent au cours avec les enfants. Et quand les enfants commencent à travailler la partie exercice dans le cours, les Oui, autres, ils travaillent sur les amis de 10 et eux, ils travaillent sur les amis de 5, par exemple. oui. D'accord? Ok. Très bien. On va, Inch'Allah, parler de la répartition du cours. Inch'Allah. Très bien. Donc, la même chose, quand on va finir les 3 mois des amis de 10, on passe à 2 autres mois, le mai et le juin, où on étudie le Mitori, amis de 5 et 10. Okay. Maintenant, on combine entre les amis de 5 et les amis de 10. Dans la même opération, on peut voir une combinaison entre les formules. Et on travaille sur un cahier d'exercice qui contient 900 opérations. De 900 opérations. Oui, oui, 900. Le total des heures, c'est 24 heures, 2 mois. L'objectif du chrono reste lui-même entre 2 et 1 minute. Et à la fin de juin, on passe un test. Tu Et sais, après... Hein? j'ai une question qui est bête. C'est Oui, oui. à aucun moment, ils gomment le cahier d'exercice, le Non, cahier des... non, interdit, interdit. On est d'accord. On est Interdit. On va parler, on va discuter de ça, Inch'Allah, le cours. parce que, oh, La gomme est interdite, la classe. Elle est En interdite. fait, la formatrice de Mayem, c'était tout le temps, il faut gommer et refaire. Non, non, non. Mais c'est bien parce que vous mettez les règles là, parce que c'est Toujours bazar. des règles. C'est une discipline à respecter. Nous, maintenant, on travaille un système, un cadre à respecter, d'accord? Vous pouvez, par exemple, maman et papa, ils partent en voyage. Votre assistante, elle travaille selon le système. Elle a le cadre devant elle, d'accord? Elle a le tableau, elle a tout ce qui est système devant elle. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. OK? Aïe. C'est ce qui est beau, d'accord? Les grandes sociétés travaillent avec le système. Il y a des sociétés qui ont la maison mère à New York, il y a des autres filiales dans d'autres pays, mais ils travaillent avec le même système. D'accord? Très bien. Après, vous avez une autre question, Sayou? Moi, j'avais une question. Oui. Une question bête, peut-être. Mais Ne dites jamais que c'est bête, c'est toujours dans la formation. C'est bien. Par exemple, quand vous dites, donc maintenant, la formation elle dure 3 mois, février, mars, avril. Donc 36 heures de travail en 3 mois. Du coup, le local qu'on loue, parfois il y a les vacances scolaires et c'est fermé. On ne peut pas l'avoir pendant les vacances. Est-ce qu'on doit décaler, après on va dépasser un peu sur le mois de mai ou comment on fait? Pour la France, vous pouvez organiser des séances à distance. À distance, d'accord. À distance, ça serait mieux. Pendant les vacances, on fait ça à distance. Oui, exact. Voilà. 2 fois par semaine, c'est rien, d'accord? D'accord. Et vous notez ça, maman, vous notez ça, d'accord? Une note à venir. Si les salles ne sont pas disponibles, on organise des séances à distance. Et la séance durera juste 1 heure, hein, pas 1 heure et demie. La séance durera juste 1 heure. Et la séance peut regrouper 3 participants minimum, 3 élèves minimum, jusqu'à 10 élèves maximum.
Minimum, c'est 3. Maximum, c'est 10. Via le Zoom. OK? Oui. Même si vous avez la capacité avec Zoom et de travailler avec 100, ça sera difficile. On ne connaît même pas. 10, c'est maîtrisable. OK? On manque de maîtrise. Je préfère d'organiser la formation ou bien la séance à distance que de la reporter vers un autre jour. D'accord. Oui. Ou en France, vous avez un cas spécial, malheureusement. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que sinon ça répète à chaque fois et ça met ça enlève la discipline et le Oui, timing. il faut toujours penser comment on peut faciliter les choses. D'accord? Comment je peux travailler et avoir des résultats sans beaucoup d'efforts. Ouais, mais pas du Il tout. faut travailler intelligemment. Travailler toujours. Pourquoi on met un système? C'est pour travailler intelligemment, c'est pour avoir beaucoup de temps. Quand j'ai mis le système, alhamdoulilah, les assistants ils travaillent avec moi, je peux être très libre. Quand j'ai mis le système, je travaillais avec une équipe élite et j'ai laissé les autres, les nouveaux, avec mes assistantes. Je suis très à l'aise, ils travaillent au système et moi, j'organise avec eux et je suis comme une sorte de. Je peux te dire, c'est Pas prophète, un inspecteur. C'est comme j'inspecte, d'accord? Je contrôle et j'inspecte, je vois est-ce que les tâches elles sont bien définies, est-ce que vous avez fait ça et ça. Pourquoi tu n'as pas fait cette étape? Oui, parce que. La prochaine fois, essaie de respecter les tâches ou bien les étapes, d'accord? Parce que les assistantes ou bien la formatrice peut dire, mais les enfants n'ont pas voulu faire le Yom Gezal, je voulais faire juste le Tchouza. Non, c'est nous qui dirigent, ce n'est pas eux. D'accord? Si on met dans le système 4 programmes, c'est 4 programmes. La cadence, elle peut changer. Je donne toujours un minimum et un maximum. Par exemple, le Chouzan, par exemple, on travaille toujours 3 pages. Si les enfants ils sont démotivés, on travaille une seule page. Mais on garde toujours, on respecte toujours les 4 programmes. Il faut être souple, rigide et souple, les deux. D'accord? Nous avons un système à respecter, on est souple, fait le nombre des opérations à traiter. Très bien. Après juin, on a organisé un test et on a vu que les enfants ont arrivé à 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30, jusqu'à 3 minutes. D'accord? On peut autoriser jusqu'à 3 minutes. Pour les enfants avec qu'on a déjà parlé, il y a un rythme moyen. C'est qu'après, qu'en juin, on va entrer en juillet. En juillet, c'est la préparation du passage de grade 10e Q. À la fin juin, on organise quand même un test. Ah oui, bien sûr. C'est toujours un test de contrôle. C'est un test de contrôle. Et là, à la fin juin, on leur offre quoi? Bien. Donc, on leur dit qu'on va travailler, on va faire. C'est un muaskar tadribi. C'est comme. Il y aura en juillet 2 semaines de travail intense. Non, je ne vous entends pas bien. On n'entend plus, oui. Excusez-moi, je charge juste la batterie. Oui. Oui. Je disais que pour juillet, on va organiser les 2 premières semaines. En juillet, on organise les 2 premières semaines à raison de 3 séances par semaine. 2 semaines de travail intense, un camp d'entraînement. Okay. Chaque semaine à 3 séances de 2 heures chaque séance. 2 semaines, un camp d'entraînement. Chaque semaine, il y a 3 séances. Chaque séance, 2 heures de travail. Chaque semaine. Chaque semaine, il y a 3 séances de 2 heures chaque séance. Donc, en total, 6 heures par semaine.
Ah, de 2 heures, c'est possible. 2 heures par séance. Ce ne sera pas 1 heure et demie. Parce que c'est un camp d'entraînement, ok? Intense. C'est comme si on prépare une compétition. Ok. Haït, ça c'est Juillet, hein? Pardon? Non, Haït, c'est pour le mois de juillet. C'est en juillet, exactement. Les 2 premières semaines de juillet. Haït. Ok. 3 séances. Ce sera peut-être le lundi, mercredi, jeudi, comme ça. D'accord? Par exemple. De 2 heures. Je crois qu'en juillet, vous finissez les études, non? Oui, c'est ça. Haït. Donc, c'est juste 2 semaines, 6 heures par semaine, c'est 12 heures en général. On prépare les examens. D'accord? Vous préparez une pile d'examens, okay, des exemples pour travailler. Et à la fin de la deuxième semaine, pardon, et à la fin de la deuxième semaine, on organise le dernier test de passage du 10e KIO. Le dernier test de passage de grade du 10e KIO. Et on autorise pour le chrono maximum et 1, pardon? Maximum 10 minutes. Maximum 3 minutes. Maximum 3 minutes. Sans boulier. Alors, Hanzan. Non, 3 minutes, c'est pour le Chosan. Pour le Chuzan. Haït. Ah, le test, à chaque fois, il est fait en Chouzan. Chosan, oui. Et dans la 3e semaine, on leur donne les résultats et on organise une fête dans laquelle on offre les attestations. C'est là où on donne les attestations. Maintenant, l'attestation a sa valeur. 10 mois de travail. Ils reçoivent les fruits de leur travail, de leur concentration, de leur discipline. Okay. Et après l'attestation donnée par le centre, on propose aux parents de passer l'examen japonais. On propose aux parents de passer l'examen japonais selon le planning officiel, Entre parenthèses, c'est un test payant. Ils peuvent passer le test Chouzan ou bien le test Anzan ou les deux. Ils ont le choix entre le Chouzan ou le Anzan ou les deux. Les deux, vous voulez dire des exercices en Chuzan et des exercices en Hanzan. Les tests Anzan et les tests Chouzan. Haït. Le test de votre centre, ça sera le Chouzan. D'accord? Et le passage de grade pour les Japonais propose les deux, ou bien Anzan, ou bien Chouzan, ou bien les deux. Parce que chaque test est payant. Le Chouzan, il a un prix, et Anzan, il a un prix. D'accord? Haït. Et les deux, du coup, il est plus cher. Pas beaucoup, ça peut arriver jusqu'à 50 € le test. Entre 35 et 50 € maximum. Haït. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, nous avons un système de travail sur une durée de 10 mois. Ça, c'est votre... Hein? Vous m'entendez maintenant?
de temps en temps. Aïe. Oui. Maintenant, vous avez un système de travail sur une durée de 10 mois, avec des objectifs clairs et des procédures à suivre. Ça, c'est votre cuisine interne. Je dis et je le redis. Okay. Si une autre personne vous demande quelle est la répartition du 10e Q sur une année, vous répondez avec la dernière case en bleu. Vous la voyez? Vous dites que le Q10 dure 10 mois avec 4 cahiers d'exercice. Aïe. On travaille 4500 opérations en total sur une durée de 20 heures de travail avec un objectif d'1 minute la page, dans la page. Et après, on reçoit et ou on offre ou on donne l'attestation du 10e. 10 mois de travail, 4 cahiers, 4500 opérations, 120 heures de travail. L'objectif est 1 minute la page avec une attestation à la fin de 10 mois. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Excusez-moi, c'est notre cuisine interne. Vous voulez dire quoi par là, Sensei? Si les parents ils demandent plus. Les parents, les directeurs pédagogiques, les directeurs de centre ne doivent pas connaître les détails. Moi, eux, ils cherchent ces détails-là. S'ils tombent sur ces détails-là, ils vont vous dire au revoir, merci beaucoup, nous avons comment travailler. On peut acheter les cahiers des exercices et on travaille sur ça. D'accord? Aïe, Sensei. Soyez prudents. Soyez pas naïfs. Je le dis et je le redis, soyez pas naïfs. Même si c'est dans la mosquée. C'est vous qui dirigez le système. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui travaillez. D'accord? Notre cuisine interne. Vous êtes juste méfiant, confiant et pas égoïste. Ok? Aïe. Si au Maroc, par exemple, il y a des centres qui vous disent comment vous travaillez, monsieur le 10e Q. Si vous donnez le détail, la prochaine fois, il ne va pas vous rappeler. Il cherche une autre formatrice qui n'a pas une grande expérience. Il dit tu fais ça et tu fais ça. Et ils t'attendent. Les parents ne connaissent rien, donc ils viennent, ils s'inscrivent, ils donnent de l'argent, ils attendent les résultats. Et parfois, il y a des centres, malheureusement, qui travaillent juste avec les bases, avec le Mitori simple, ils travaillent durant une année. Imaginez-vous, 10 mois de travail sur l'addition et la soustraction simple, unité, dizaine et centaine. Déjà, nous, on est déçus de ce que Myriam a pu faire. Alors, oui. On a perdu beaucoup de temps. Oui. Il y a même des entreprises qui ont acheté des franchises ici au Maroc. Ils ont acheté une franchise. Les enfants, la franchise, son système oriente la formation. Durant 3 ans, ils doivent finir tous les Q, par exemple, tous les niveaux. Mais celui qui a acheté la franchise, qu'est-ce qu'il fait? Quand, par exemple, les élèves prennent le premier cahier d'exercice, ils le finissent, par exemple, durant 2 mois, ils vont avoir le deuxième, ils vont prendre le deuxième cahier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le même ancien cahier, il change juste la couverture. Le même cahier, d'accord? Il le réimprime et il change la couverture. Il change la première couverture, il met la couverture du deuxième cahier. Mais le contenu, c'est celui du premier, de l'ancien. D'accord? Et le paiement, c'est annuel. C'est 600 € l'année. Wow. Avant même de commencer. C'est plus cher que chez nous. Avant même de connaître s'il y aura des résultats ou pas. À l'avance. Si vous voulez, marhaban, si vous ne voulez pas, c'est la porte derrière vous. C'est avec combien de séances? De toute façon, ça ne sert à rien les séances. Hein? Oui, en fait, chez nous, c'est par rapport au nombre de séances. En France, c'est par rapport au nombre de séances par semaine. Oui, je connais le système. Je travaillais avec des cabinets de formation en tant que responsable de formation. On travaillait en nombre de séances, en nombre de jours de formation, en nombre d'heures de formation. Vous connaissez un peu les tarifs ou pas?
Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais le tarif, celui que j'ai formé en France, m'a dit que parfois une séance, ça peut arriver jusqu'à 70 euros. 50 euros, 70 euros. Par Pour, mois? lou- pour louer, non. Pour louer Ah, une classe. Oui, oui, c'est ça. Pour louer une classe. Mais pour les centres qui forment, je n'ai pas d'informations. mm. Combien vous avez écrit, inscrit, Mariam? On paye, ça fait 37 € le mois. Ouais, 400 euros à peu près. 400 euros la nuit, Nous, on a payé 375. mais avec une séance par semaine. C'est 4 séances par mois. 4 Voilà, séances par mois. Et parfois, et là, pendant 2 le mois. mois de février, non, mars et Ah, mi-avril, pendant 1 mois et demi, ouais, 2 mois. enfin, il y a eu beaucoup d'absences. Elle n'était pas là, elle a reporté. Enfin, pendant 1 mois et demi, là, elle n'avait rien fait. La formatrice, ou bien Mariam? Ah ouais. La formatrice, Et en même temps, Mariam refaisait les cahiers, les et cahiers, elle les disait cahiers, les toujours, ouais, cahiers. ben, vous faites gommer. Voilà. Voilà. Pendant 2 mois et demi, elle a gommé, elle a refait, elle a gommé, On elle a a passé refait. énormément de temps sur les additions simples. Sensei, j'ai gommé, je crois, le cahier, j'ai dû gommer 6 fois. À un moment donné, Sensei, elle ne nous donnait pas aussi les réponses, donc on n'avait pas les réponses. Donc je devais travailler la nuit pour tout calculer, pour avoir les réponses à l'avance. Et vous êtes maintenant maître Soroval, je crois. Non, non, pas du tout, mais bon, après, c'est bien parce que du coup, alhamdoulilah, Rabbi il nous a envoyé vers vous, alhamdoulilah. Alhamdulillah, très bien. Inch'Allah, vous allez rectifier tout ça, bi'idhnillah. D'accord? Très bien, bi'idhnillah. Donc, je disais que si on parle à autrui, on propose la dernière case, ici en bleu. Et si on entre dans les détails, et même les détails, si vous avez une assistante, ne donnez pas tous les détails. Vous pouvez, par exemple, si vous travaillez avec une nouvelle assistante que vous formez avec vous sur terrain, vous pouvez lui donner juste octobre et novembre. Mm. D'accord? Juste les bases simples. Okay? C'est après que vous voyez qu'elle travaille bien, qu'elle a des résultats, les enfants l'aiment beaucoup, elle est flexible, elle est souple, d'accord? Le travail, donc vous pouvez proposer le deuxième mois, ok? Deuxième partie, troisième partie. Et durant la période, vous voyez, d'accord? Si elle ne donne pas de résultats, vous arrêtez avec. Oui. Il faut être un petit peu sévère dans ce genre de collaboration parce que c'est votre image qui est devant. D'accord. Elle va vous dire merci beaucoup, je suis bien formé, je vais aller à un autre centre, une autre mosquée, je vais faire ma propre entreprise parce qu'elle connaît juste quelques parties. Heureusement que vous avez donné que juste une partie. Surtout avec, malheureusement, j'aime pas le dire, mais avec notre frère et une sœur arabe, c'est faisable. Okay. Il y a même des parents qui ont assisté à maman et papa Soroban. Je leur donnais juste des informations concernant la culture des maîtres Soroban. C'est comme s'ils ont un déclic. Après cette séance, ils ont ouvert un centre. Même s'ils connaissent rien sur la technique, sur la pédagogie, mais c'est juste ces petites informations. Ils ont ce déclic-là, on va faire un centre. Ils sont venus près de nous pour faire un centre. Donc, donner, goutte, goutte. Après une année, 2 ans, 3 ans de travail, vous avez construit un nom, une image de marque. C'est après que vous pouvez déléguer le système aux assistants. Okay. Très bien. Question, observation? Non, Sensei. C'est clair? Maintenant, le système est très clair. Vous avez une répartition durant 10 ans. Inch'Allah, 10 mois. C'est, Inch'Allah, la séance qui suit. On va étudier la première séance où on reçoit les nouveaux. D'accord? C'est ce qu'on appelle les nouveaux. C'est ce qu'on appelle Waku Soroban. Une séance Waku Soroban. Waku Soroban. Waku. W-A-K-U. On le voit en arabe avec l'organigramme. Non? Avec l'organigramme. أول أسبوع من كل شهر. ما سمعتكش سي واش قلتي؟ Non, j'ai écrit c'est l'أول أسبوع من كل شهر. أي وي أول أسبوع من كل شهر. D'accord.
Donc, Ok. je peux dire que c'est un système de réception. C'est vous qui reçoit ou bien l'assistante qui reçoit. C'est une collaboration entre l'administration et le formateur. Il y a les parents qui viennent, qui s'enregistrent, et après, ils vont demander, ils vont voir que la classe est pleine. Est-ce que mon enfant va commencer avec les anciens? Ou bien vous allez organiser une séance pour les nouveaux. Okay? Les parents, ils ont ce souci-là. Okay? C'est pourquoi nous avons mis un système pour travailler avec les nouveaux, et après, ils suivent avec les anciens. Okay? C'est ce qu'on va étudier, Inch'Allah, la séance prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Shukran, Sensei. Okay, merci à vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer sur WhatsApp. Ok? Inch'Allah. Voilà, On y merci manque beaucoup. pas. À bientôt. Shukran, vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum, Sensei. Salam alaikum.